16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines des objets de notre quotidien. Avec vous, David Castello-Lopez. Voilà aujourd'hui un objet qui a disparu, mais qui a fait partie du quotidien des Parisiens et pas que. Beaucoup de touristes qui venaient dans la capitale pendant des années. Le tapis roulant ultra rapide de la station Montparnasse. Oui, tout à fait. Il y a eu une discussion assez longue dans la rédaction l'autre jour pour savoir si parler d'un tapis roulant parisien, c'était vraiment trop parisien comme sujet. On se demandait si les auditeurs d'Historiquement Vôtre, ils n'allaient pas se faire des remarques du genre ouais, sur Europe 1, on parle toujours de Paris, mais jamais un mot sur les Deux-Sèvres, alors que c'est un territoire hyper dynamique, notamment au niveau des collectivités territoriales. Et merde. Et moi, j'ai répondu non, parce que derrière ce sujet parisien se cache une histoire d'échec. Or, l'échec, déjà, c'est quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. Hein, l'échec, ça fait plaisir à tout le monde, pourvu que ce soit l'échec des autres. Et en plus, si c'est quelqu'un de fort et de prestigieux, hein, c'est un peu ce qu'incarne Paris, qui échoue, alors là, tout le monde adore. Et donc, un échec parisien, de ce point de vue-là, c'est cool et c'est susceptible de compenser ce qu'on appellerait aujourd'hui l'invisibilisation des Deux-Sèvres. Voici donc l'histoire du tapis roulant ultra rapide de la station Montparnasse à Paris. Alors d'abord, contexte, à Paris, il y a un peu plus de 300 stations de métro, 25 stations de RER, c'est super dense, mais toutes ces stations ne sont pas au même niveau d'importance. Il y a des stations ordinaires, comme par exemple Boucicaut, où c'est juste une pointe de mépris pour la station Boucicaut. Non, la plupart des stations de métro sont comme ça, il y a une seule ligne de métro qui passe par là. Et puis aussi, il y a des méga stations, comme Châtelet, Saint-Lazare et aussi Montparnasse. Ces stations, ce sont, comme dans tous les gros métros du monde, des stations où plein de lignes se croisent. Et à Montparnasse, en plus, il y a une gare de train grande ligne qui dessert tout l'ouest de la France, donc c'est encore plus. Et souvent, pour faire sa correspondance, il faut marcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes dans des couloirs souterrains relous. Alors pour rendre ces trajets à pied moins pénibles, on a installé dans quelques stations de Paris des tapis roulants qui permettent aux paresseux de cesser de marcher pendant un moment et juste être debout comme ça, et aux gens dynamiques de réduire leur temps de trajet en passant sur la gauche. Ces tapis roulants, en temps normal, ils vont à peu près à 3 km/h. C'est-à-dire en gros la vitesse d'une vieille dame. Mais au début des années 2000, il y a des innovateurs français qui ont inventé un tapis roulant qui allait plus de 3 fois plus vite à 11 km/h. 11 km/h, c'est à peu près la vitesse d'un jeune jogger bien fit que vous voyez passer dans la rue. Et donc imaginez ce jeune jogger à côté d'une vieille dame, et vous aurez une idée de la différence de vitesse entre un tapis normal et le tapis ultra rapide. Et en 2002, ces innovateurs, ils ont réussi à convaincre la RATP d'installer leur tapis à la station Montparnasse à Paris, en leur disant notamment que ça pouvait faire gagner 1 minute 30 à chaque voyageur qui l'empruntait par rapport à un tapis roulant normal. Bon, c'est pas mal, 1 minute 30 quand même, le temps c'est de l'argent, etc. Et ce tapis, il a marqué une génération entière de Parisiens en particulier, peut-être aussi d'autres voyageurs, mais de Parisiens en particulier, dont je fais partie. Moi, j'avais l'impression, quand je le prenais, vraiment une impression très forte d'être dans le futur. Et puis, ça permettait aussi, quand on l'empruntait, de mépriser un petit peu ceux qui étaient sur le tapis, qui allaient tout doucement. Vous voyez, ce qui est un peu un sport parisien, de mépriser. Et là, c'était vraiment un truc qui nous aidait de ce point de vue-là. Et ce dont tous les Parisiens de cette époque se souviennent, en particulier, c'est du système qui permettait de faire accélérer les gens. Parce que bien sûr, vous pouvez pas projeter quelqu'un à 11 km/h d'un coup. Il faut que l'accélération soit progressive. Et pour ça, il y avait une sorte effectivement de pré-tapis qui était fait de centaines de petites roues disposées en ligne, et chaque ligne de petites roues tournait légèrement plus vite que la précédente pour finalement atteindre les 11 km/h. Et à ce moment-là seulement commençait le vrai tapis. Même chose à la fin du tapis. Si vous allez à 11 km/h et que brusquement vous allez à 0 km/h, et ben vous vautrez. Et donc il y avait les mêmes petites roues qui ralentissaient progressivement. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour que les gens ne soient pas surpris, il y avait une voix de femme hyper avenante, mais très répétitive, qui disait « Gardez les pieds à plat, gardez les pieds à plat, gardez les pieds à plat, pourquoi garder les pieds à plat ?» Parce que si on ne gardait pas les pieds à plat, on risquait de se vautrer encore plus. Tout ça, ça a l'air assez sympa sur le papier. C'était sur les petites roulettes, on devait garder les pieds à plat puisqu'elles nous accéléraient tout seul. Exactement. Et que je n'ai pas connu ce tapis roulant. Moi non plus, j'ai jamais emprunté. Peut-être vous aviez déjà votre Porsche et vous... Mais pas du tout, mais j'étais pas dans ce quartier. Mais si, pourtant. C'était quelle année? Rappelez-nous l'année. C'est entre 2002 et 2009. Oui.
Ça n'a aucun sens. Alors j'ai dû le prendre, mais je me souviens pas de cette je veux dire, ça avait quand moi je le prenais, ça avait l'air en plus très très sympa sur le papier, tout ça, mais c'était pas suffisant parce que malgré les annonces de la dame qui disait garder les pieds à plat, les gens ils ont commencé à se casser la gueule sur le tapis et à se faire mal. Et alors la RATP a mis des hôtesses devant pour expliquer le tapis aux gens. Et puis ensuite ils ont mis des écrans avec des explications, mais rien de tout ça n'a marché. Il y avait toujours des gens qui se cassaient la gueule. Alors ils ont réduit la vitesse du tapis de 11 km/h à 9 km/h, puis humiliation suprême, ils ont baissé la vitesse à 3 km/h, c'est-à-dire la même vitesse qu'un tapis roulant normal. Et finalement, le 21 mai 2009, le coup près est tombé. On a décidé de démanteler le tapis et de le remplacer par un tapis normal. Donc un échec total, définitif, et qui pose la question, est-ce qu'il y a eu d'autres tapis, peut-être quelque part, d'autres tentatives de tapis ultra rapides qui ont lieu? Eh bien oui, j'en ai trouvé au moins une qui est beaucoup plus récente, à l'aéroport de Toronto au Canada, et là ça a marché. Pourquoi? Parce que le système était différent, il n'y avait pas de pré-tapis et de tapis, c'est que chaque lame du tapis roulant de Toronto a son propre moteur, et donc on peut le faire accélérer progressivement sur toute sa longueur, donc il n'y a pas de je vais plus ou moins vite, et donc ça a permis la sécurité, ça a permis aux gens de ne pas se casser la gueule, et donc maintenant ça marche. Encore une idée française brillante qui était mieux réalisée par d'autres. Ça me fait penser au Concorde. C'est-à-dire qu'on va moins vite aujourd'hui à New York qu'à une certaine époque. Tout à fait. Et là on va moins vite sur le tapis roulant. Exactement. Quelle longueur il faisait? Il faisait 183 mètres. C'est long, bravo. C'est bien. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et naturellement sur le site europe1.fr. La séquence qui suit normalement nous met en appétit. Olivier Pouls, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous nous parlez d'une quiche aux orties. Et là, si je crie à table, il n'y a personne qui vient. Il n'y aura pas grand monde. D'où vient la quiche aux orties? Il y a des choses bonnes dans la quiche. Vous mettrez les orties de côté. Voilà, on les mettra à côté pour moi, s'il vous plaît. Fais-moi une quiche Lorraine. À tout de suite. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.